d'Eure-et-Loir, à l'occasion des 500 ans du château de Chambord, elle a dessiné sur un timbre ce joyau de la Renaissance. 8000 exemplaires disponibles à la poste lundi prochain. Philippe Ostolec et Didier Lepape ont poussé les portes de son atelier. Joyau immense de la Renaissance, le château de Chambord tient désormais dans le creux de la main, sur un timbre créé à l'occasion de ses 500 ans. Line Filon, graveur depuis 30 ans, a eu 3 semaines pour reproduire un dessin original de Chambord sur un poinçon unique en acier. Une technique de gravure dite taille douce, où l'on travaille au 10e de millimètre près. En gravure, taille douce, en tous les cas, ce ne sont que des traits. Donc si on a besoin de faire un fond avec un espèce de grisé ou des nuances, voilà, on va faire avec des traits qui vont s'entrecroiser. Ou des tout petits points, c'est tout petit, on n'a pas le droit à l'erreur. D'autant que Line a dû graver à la taille exacte du timbre. Une fois le poinçon original terminé, il sert de base pour imprimer les 800 000 tirages. Mais le travail de Line est parfois plus ample. Elle est l'une des 15 graveurs en France à travailler avec la Poste. Et elle est aussi habilitée à dessiner les maquettes de timbres. Il y a un timbre sur deux, voilà, j'ai créé le visuel, on fait appel à moi pour créer le visuel, puis le réaliser en gravure après, voilà, puisque je suis graveur, mais je fais aussi la conception de timbres. Pour les 500 ans du château de Chambord, elle a joué de ses talents de dessinatrice pour illustrer l'enveloppe Premier jour, une enveloppe collector qui accompagne la sortie du nouveau timbre. Line participera d'ailleurs en fin de semaine à la vente en avant-première du timbre et de l'enveloppe au château de Chambord. Et tout près d'un autre château, à Amboise-en-Indre.